J'aimerais ça qu'on prie vraiment pour ces personnes qui réalisent peut-être qu'ils ont cette âme blessée. Ils sont blessés, mais ils ne veulent pas rester blessés. Ils veulent vivre un miracle aujourd'hui. Puis cette série s'appelle « Triompher du rejet ». Je crois que c'est possible pour nous aujourd'hui. Même pendant toute cette semaine, on va parler du rejet. On va voir comment le rejet fonctionne et on va décortiquer des choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment vous donner l'opportunité, vous à la maison, si vous réalisez que vous êtes cette personne meurtrie, blessée, Dieu veut vous restaurer même aujourd'hui. On n'est pas obligé d'attendre une semaine avant de tout entendre, avant de recevoir de Dieu. Évangéliste Yanis, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ aujourd'hui, ne connaît pas ce Dieu d'amour, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour juste recevoir cet amour et pour être transféré du royaume des ténèbres et découvrir ce Dieu d'amour? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Se tourner vers lui et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais juste compléter ce que tu disais. Me souviens lorsque j'étais à la cité et que je voyais mes copains mourir, soit par la drogue, se faire tirer dessus. Il y a un mot qu'on employait souvent, c'est le mot « El Muktoub ». En arabe, ça veut dire « c'est ton histoire, c'est ton destin, il faut l'accepter ». Et ce mot-là nous permettait de mieux traverser la souffrance, de mieux l'accepter. Et pendant des années, j'ai accepté. Et pendant peut-être des années, tu as accepté cette douleur, ce rejet. J'aimerais juste terminer par un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, où il est dit « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le jour où j'ai découvert ce texte, j'ai rejeté le rejet. Amen. J'ai rejeté le rejet. Non, Dieu a un avenir pour moi. Il a des projets de paix et d'espérance. Il ne m'a pas mis sur la terre pour que je souffre continuellement, pour que je sois rejeté. Dieu m'aime. Et avant même la fondation du monde, il me connaissait. Que mes parents m'aient voulu ou pas, lui m'avait souhaité, désiré. Et il a choisi mes parents pour me mettre au monde. Je ne suis pas un accident. Amen. Je ne suis pas une erreur. Je suis les résultats de la volonté de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Alors là où tu es, peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être même qu'on t'a dit « tu es un accident, on ne t'a jamais voulu ». Peut-être que tu es le fruit d'un adultère, peut-être que tes parents t'ont rejeté parce qu'ils attendaient un garçon et tu es une fille. J'aimerais te dire que Dieu t'aime, que ta présence sur la terre n'est pas un hasard. Alors si simplement tu veux le voir agir dans ta vie, si simplement tu veux voir Dieu venir te guérir du rejet, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dans Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Joël, Dieu a tant aimé Franck, Dieu a tant aimé Yanis. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Est-ce qu'on pourrait prier avec les personnes aujourd'hui qui se sentent prêtes à vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu et vraiment donner leur vie aujourd'hui et même oser croire que Dieu est capable de changer leur vie? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Père, nous te remercions parce que nous croyons que aujourd'hui encore tu as su interpeller, parler au cœur. Jésus. Nous voulons te remettre toutes ces personnes, Seigneur, qui sont derrière leur écran, leur ordinateur et qui ont entendu ta voix, Seigneur, venir parler à leur cœur. Tu as su parler, tu as su convaincre et tu t'es révélé, Seigneur, à celui qui ne te connaissait pas. Aussi, je veux te demander, Seigneur, de les toucher maintenant, de venir essuyer leurs larmes, de venir les guérir du rejet. Je veux te demander, Seigneur, de les amener à toi. Oui, Seigneur, toi, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance et de paix. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans la vie de celui qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci pour l'œuvre que tu accomplis dans la vie de celui qui te connaît et qui souffre du rejet. Merci, Seigneur, parce que tu connais exactement l'état du cœur de l'homme. Rien n'est caché devant toi. Tout est mis à nu. Merci parce que tu poses ta main là où ça fait mal et tu guéris, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Frank, est-ce que tu pourrais prier pour ceux qui veulent prier cette prière de repentance, qui veulent vraiment aussi... on va s'accorder avec toi, avec ce que tu dis. Pour toutes les personnes à la maison, vous dites, je veux aussi
crier officiellement et vraiment donner ma vie à Christ. Oui, absolument, oui. Pour vous qui êtes là à la maison, puis vous êtes retrouvés dans l'histoire de Yanis, vous vous dites, mais j'ai vécu des blessures, peut-être pas les mêmes que lui, mais là, aujourd'hui, je réalise que Dieu me voit différemment, que ce que les hommes ont dit sur ma vie, je suis pas obligé de l'accepter, que la Bible dit quelque chose qui est différent de ce que les hommes ont dit sur moi. Comme Yanis le fait, il a rejeté le rejet parce qu'il a vu que Dieu disait qu'il avait un avenir de paix et d'espérance, un avenir glorieux pour sa vie. Il a vu les choses différemment et tu dis, moi, je veux t'accepter, Dieu, dans ma vie aujourd'hui. Je t'ai jamais accepté. Aujourd'hui, je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les désobéissances qui m'ont séparé de toi. Je veux qu'au travers de ce que Jésus a fait à la croix pour moi, je veux pouvoir avoir cette relation avec toi. Je te demande de juste fermer les yeux là où tu es. Et c'est pas une formule magique, c'est pas la prière en soi qui va faire que tu vas naître de nouveau, comme dit la Bible. C'est que tu es sincère devant Dieu. Et la Bible dit que lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit, Dieu vient habiter en toi, dans ton esprit, et tu vois les choses différemment. Dieu va te parler différemment au travers de la Bible. Il va te réveiller des fois la nuit pour pouvoir communier avec toi. Il veut faire toutes ces choses avec toi. Mais aujourd'hui, ça commence juste par une simple prière. Et tu peux juste dire, Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je réalise que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Et son nom, c'est Jésus. Il est le seul sauveur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon, Père, et je veux pouvoir t'avoir comme Père céleste. Et au nom de Jésus, j'accepte Jésus dans ma vie. J'accepte qu'il est mort sur la croix et ressuscité à ma place. Et Seigneur, je me réjouis maintenant parce que je le sais, que je suis ton enfant et que tout ce que dit ta parole à mon sujet, c'est la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, évangéliste Yanis, d'être venu à l'émission de On va poursuivre demain dans cette étude biblique sur le rejet. Et merci à vous d'avoir été là. Juste en terminant, je veux juste dire, comme on priait, j'ai vu une femme, vous avez crié pendant cette émission. Je vous ai vu dans votre maison en train de crier à cause de votre souffrance. Je voyais le long d'un mur le mascara qui coulait, vraiment la tristesse, mais Dieu vous a vu là où vous êtes en ce moment. Dieu vous voit là où vous êtes et Dieu a entendu votre cri et Dieu vient à votre secours aujourd'hui. Donc, recevez la paix de Dieu, recevez une touche de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu.